Alors Tesla est peut-être lent avec les véhicules électriques, mais quand il s'agit d'Optimus, Tesla est en train de faire des progrès que personne ne peut rattraper. Et oui, le récent événement We Robot en est la preuve la plus éclatante. Optimus est dans ses phases finales avant d'atteindre les clients, ou plutôt avant que des millions d'entre nous commencent à passer des précommandes, maintenant annoncées pour décembre. Il faut dire qu'il est très difficile de résister à un robot capable de réaliser toute une multitude de tâches, de communiquer avec les gens, de répondre aux commandes vocales, etc. Et tout cela pour le prix incroyable de 20 000 €. Mais puisqu'il est si impressionnant, Optimus suscite de nombreuses discussions sur sa capacité réelle. Certains spéculent même qu'il a été contrôlé à distance lors de l'événement. Alors quelle est la véritable histoire derrière la performance époustouflante d'Optimus ? Bienvenue pour découvrir de nouvelles avancées incroyables sur le dernier robot qui fait parler. Please be nice to the Optimus robots. So you'll be able to walk right up to them and they'll serve drinks at the bar. Ok, nous ne pouvons pas nier que le robot Optimus a vraiment volé la vedette lors de l'événement de lancement du robot taxi de Tesla. En théorie, l'événement We Robot, que j'ai couvert plus tôt dans la chaîne, devait à la base être entièrement consacré au robot taxi, le point central de la soirée. Cependant, lorsque Elon Musk a fait apparaître un groupe de robots humanoïdes devant la foule, nous avons réalisé que les véritables stars du spectacle étaient ces robots-là. Qui aurait pu imaginer que Tesla serait assez généreux pour présenter à la fois environ 20 cybercabs, ces taxis robots, ainsi que 2 nouvelles voitures entièrement autonomes et en plus de tout cela, 50 robots humanoïdes lors de cet événement. Et oui, ils étaient incroyablement impressionnants au-delà de toutes les attentes. Bien que Tesla n'en ait apporté qu'une cinquantaine lors de l'événement, je pense que l'entreprise en a peut-être déjà construit des centaines. Elon Musk a confirmé que l'intégration de la technologie déjà développée pour les véhicules électriques de Tesla dans Optimus a permis à l'entreprise de progresser beaucoup plus rapidement que d'habitude. Cela signifie que Tesla n'a pas eu à construire Optimus à partir de zéro, mais a plutôt tiré parti de la technologie existante pour accélérer vers l'objectif de fabriquer des milliers d'unités dès l'année prochaine. Selon Elon Musk, des technologies avancées comme les systèmes de batterie, les moteurs, l'électronique de puissance et l'IA des véhicules de Tesla ont pu être appliquées aux robots humanoïdes. Everything we've developed for our cars, the batteries, power electronics, the advanced motors, gearboxes, the software, the AI inference computer, it all actually applies to a humanoid robot. Il a même mentionné que les robots taxi cybercab ainsi que le robot van pouvaient être considérés comme des robots mais sur des roues et non pas sur des jambes. Créer donc un robot Optimus avec des bras et des jambes lui permet de réaliser des tâches dans des espaces conçus pour les humains. Sur la vidéo d'avant-hier, nous les avons vus monter des escaliers, utiliser des outils et même interagir avec les objets et les gens. Car Tesla nous a dévoilé de nouvelles images. Jusqu'à présent, nous avons vu Optimus effectuer des tâches assez simples, comme plier des chemises, tenir des œufs ou trier des batteries sur une ligne d'assemblage. Ces tâches étaient un peu trop basiques pour les attentes du public. La plupart d'entre nous voulaient qu'il fasse bien plus, et surtout, nous voulons voir l'utilité pratique ainsi que les fonctionnalités du robot de Tesla dans des situations réelles, plutôt que seulement à travers des vidéos de mise à jour de Tesla sur leur chaîne. C'est pourquoi le récent événement We Robot a marqué la première fois que les gens pouvaient toucher des robots, interagir avec eux, les voir en chair et en os, en dehors d'un environnement contrôlé. Avant cela, Tesla avait présenté son robot lors d'une exposition en Chine, mais malheureusement ce n'était que le prototype exposé derrière une vitre. Les gens n'avaient donc pas vraiment pu les voir. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi. Présenter un robot encore en phase de recherche et développement au grand public est en fait un pari très risqué pour Tesla. Même si l'événement était principalement fréquenté par des investisseurs, des invités et même des fans de Tesla, présenter et introduire les robots Optimus de deuxième génération, qui ne sont pas encore entièrement perfectionnés, pourrait conduire à des expériences moins qu'idéales pour les futurs clients. Tesla a également constamment mis en garde contre le risque de copie technologique, ce qui signifie que les concurrents pourraient obtenir un aperçu de la technologie d'Optimus. Je pense donc que le constructeur ainsi qu'Elon Musk ont pris un risque calculé en montrant l'Optimus lors de cette conférence. Bien sûr, il aurait été dommage d'exclure ces robots humanoïdes de l'événement. Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire,
C'est assez surprenant de voir les tâches plus complexes que ces robots peuvent désormais gérer. Je n'exagère pas en disant que des scènes comme celle-ci semblent tout droit sorties de films de science-fiction sur les robots. Franchement, lorsque j'ai vu la conférence, j'en suis tombé de ma chaise. Je n'aurais jamais cru voir ce genre de scène arriver si tôt. Il y a à peine 5 à 10 ans, nous ne parlions presque pas de robots, et là, on voit des images avec des robots très imposants et intrigants marcher à travers la foule et même interagir avec eux. Alors j'espère que certains d'entre vous n'aient pas vu le film Terminator. Bref, maintenant, aujourd'hui, à notre époque, un robot peut ouvrir le coffre d'une voiture, apporter vos courses à la cuisine. Il peut aussi nettoyer la cuisine, recevoir le colis du livreur Amazon, et pourquoi pas même les vérifier pour vous, les apporter à l'intérieur. Il peut vous verser de l'eau, il peut même verser l'eau pour vos invités lorsque vous recevez du monde. Juste imaginez toute une multitude de tâches ménagères pouvant être gérées par ces robots, même lorsque vous êtes absent pendant longtemps. Honnêtement, je suis sûr qu'il dissuaderait pas mal les cambrioleurs. En fait, je n'aimerais pas voir un Optimus énervé. Il rangerait donc votre maison, vos animaux de compagnie seraient pris en charge et la pelouse serait tondue. Bref, on peut absolument tout imaginer. C'est incroyable, n'est-ce pas? Comme Elon le dit toujours, le futur ressemble au futur. Et Elon Musk n'a jamais hésité à dire que la liste de réservations pour le robot Optimus va être assez immense. Je vous laisse juste écouter ses propres mots. Because I think everyone of the 8 billion people of Earth, I think everyone's going to want their Optimus buddy. And there's going to be maybe 2. Alors, je ne veux pas paraître trop confiant ou me répéter en disant que Tesla développe vraiment le meilleur robot par rapport à la concurrence. Mais c'est une réalité que personne ne peut nier. Ces derniers mois, un nombre surprenant d'entreprises robotiques ont émergé en Chine et en Amérique du Nord. Nous les avons d'ailleurs toutes couvertes sur la chaîne au fur et à mesure que les inventions sortaient. Certaines, comme Unitree Robotics, sont même assez audacieuses jusqu'à aller vendre un robot, l'Unitree G1, pour apparemment 16 000 €, avec des spécifications assez impressionnantes sur le papier. De notre côté, nous avons Boston Dynamics qui développe des robots depuis des décennies, et il est célèbre pour leur robot Atlas. Mais ce robot-là, ils ne l'ont jamais réellement commercialisé. Et j'ai déjà expliqué les raisons il y a 2 vidéos en arrière. Bref, Tesla, une entreprise spécialisée dans la production de véhicules électriques, a réussi à créer 3 générations différentes de robots en moins de 3 ans. Et a même pu mettre un grand nombre de ces robots entre les mains des clients pour qu'ils les essaient. C'est une différence significative, même sans considérer la technologie. Concernant les performances d'Optimus, sa vitesse peut être inférieure à celle de la concurrence. Et nous l'avons tous vu en regardant la file de robots Optimus se déplacer parmi la foule lors de l'événement. Chaque pas était plutôt modeste, même si Tesla affirme qu'il est tout de même plus rapide qu'il l'était il y a quelques mois. Comme je l'ai déjà mentionné, Optimus est encore en phase d'amélioration. Après tout, personne ne serait assez fou pour acheter un robot qui se déplace aussi lentement qu'un certain président américain. Cependant, beaucoup continuent de discuter, même 2 semaines après l'événement, de la croyance qu'Optimus n'est peut-être pas aussi impressionnant que nous le pensions. Certains spéculent que ces robots étaient en fait contrôlés à distance par des humains. Même les réponses données par les robots lors des interactions auraient été influencées par une assistance extérieure. Et selon des informations de divers médias et des discussions sur X, les robots Optimus étaient effectivement en partie contrôlés à distance lors de l'événement qui a été enregistré en vidéo. Plus précisément, bien que ces robots puissent accomplir des actions comme soulever des tasses et actionner des leviers de la machine à café par exemple, ils étaient un tout petit peu aidés et opérés par des humains à distance, ce qui signifie qu'ils ne sont pas encore 100% autonomes. Mais ces robots possèdent certaines fonctionnalités d'IA de base, comme la capacité de se déplacer seuls, c'est bien eux qui marchaient tout seuls, et les interactions basiques avec les gens. Mais pour les tâches plus complexes, ils ont encore besoin d'une aide humaine. En particulier, un participant à l'événement WeRobot, qui s'appelle Robert Skolb, a posté sur X qu'Optimus n'utilise pas réellement l'IA pour penser et répondre aux questions des utilisateurs. Au lieu de cela, certains étaient opérés à distance par l'équipe de Tesla, ajoutant qu'Optimus n'utilise l'IA que pour marcher. Bien sûr, il y a des preuves pour soutenir cela, comme le fait que les robots avaient des voix différentes ou que leurs réponses étaient assez immédiates, accompagnées des gestes correspondants. Et c'est là que cela devient intéressant. Selon certaines sources internes, il a été révélé qu'Optimus n'était pas initialement prévu pour participer au lancement du Cybercab. Mais Elon Musk a demandé de les inclure dans le programme 3 semaines avant.
Ce court délai signifiait que Tesla n'avait pas assez de temps pour rendre leur logiciel opérationnel, rendant nécessaire le contrôle à distance. Cela explique beaucoup de choses sur l'ambiance de la conférence. Comme je vous le disais tout à l'heure, la conférence a été complètement folle et impressionnante. Mais quelque chose ne collait pas trop, comme si les annonces étaient trop massives les unes après les autres. Et avec raison, car la conférence était au début prévue uniquement pour présenter le Cybercab, qui est déjà en soi une annonce énorme. Tout cela rentre dans la stratégie d'Elon Musk de pousser son robot en avant. Comme je l'ai mentionné au début, présenter l'Optimus lors d'un événement majeur comme celui-ci, alors qu'il est encore en phase de collecte de données et comporte de nombreux aspects inachevés, est un mouvement audacieux de la part de Tesla. Il semble même que de nombreux investisseurs aient senti quelque chose d'inhabituel derrière les interactions impressionnantes d'Optimus, ou tout simplement qu'ils n'aient pas été convaincus par la performance de Tesla. Cela a même conduit à une baisse de 11% de l'action de Tesla après l'événement. Bien que cela puisse aussi être une réaction tout à fait normale au fait qu'Elon Musk n'a pas donné d'informations détaillées sur la stratégie de revenus à court terme pour le robotaxi, ainsi que pour les mises à jour du FSD, le programme de Tesla pour les voitures autonomes, et d'autres plans de la société. Certaines personnes restent préoccupées par le fait que les robots soient contrôlés par des humains en coulisses. Mais écoutez-moi bien, pour moi cela ne diminue en rien l'impact massif qu'a eu cette conférence. Les robots étaient téléopérés, oui peut-être, mais rien du tout n'empêche à l'avenir que ces robots soient capables de réaliser ces tâches de façon autonome. Et plus encore, je dirais que cela va forcément arriver. Nous ne pouvons plus du tout arrêter la robotique. Ce que nous avons vu la conférence dernière, c'est un aperçu en avant-première du futur. C'est comme si on était rentré dans une machine à voyager dans le temps et qu'on se soit rendu dans une fête futuriste. Et que vous soyez pour ou contre le fait qu'Elon Musk ait poussé la présentation de ces robots-là ce jour-là, cela a eu un impact immense dans la société. Les gens ont pu voir pour la première fois le futur de leurs yeux. Et bien que l'action de Tesla ait chuté, croyez-moi, elle va aussi vite remonter. Maintenant, avant de continuer sur Optimus, j'aimerais quand même vous donner des nouvelles rapidement sur le Cybercab. Sur un post de X, Matthew Donegan Ryan, actionnaire de longue date et passionné de Tesla, a noté qu'il a pu parler avec le chef du design de Tesla, Franz von Holzschwanzen, ainsi que le vice-président de l'ingénierie des véhicules, Lars Moravy. Les dirigeants auraient fourni quelques informations sur le véhicule à venir, dont certaines n'ont pas été mentionnées lors de la présentation d'Elon Musk. Par exemple, il n'y aurait aucun plan pour fabriquer un Cybercab avec un volant et des pédales. Et ce n'est pas surprenant car un tel véhicule pourrait probablement affecter négativement les ventes des modèles Y et des modèles 3, les deux meilleures ventes de Tesla. Cela souligne toutefois l'idée que Tesla mise une partie notable de son avenir sur le robot-taxi et son potentiel à changer complètement notre façon de nous déplacer. La production du Cybercab se fera apparemment à la Gigafactory de Texas, avant de s'étendre à d'autres usines. Nous aurons peut-être des véhicules produits en Europe dans la nouvelle Gigafactory installée en Allemagne de Tesla. Et ce véhicule ne comportera que 3 boutons à l'intérieur. 2 pour les fenêtres et 1 pour la lumière intérieure, c'est tout. En termes de minimalisme, il va être compliqué de faire moins. Toutes les autres fonctionnalités que les passagers souhaitent accéder ou activer seront gérées via l'écran tactile. Voilà pour le petit point rapide sur le Cybercab qu'il ne faut tout de même pas oublier. Revenons maintenant à Optimus. Le point culminant du discours d'Elon Musk était sa vision de rendre Optimus si accessible que chacun d'entre nous pourrait en posséder un. Il a prédit qu'avec le temps, le prix d'Optimus baisserait entre 20 000 et 30 000 euros, ce qui est inférieur à de nombreux véhicules. Cela positionne Optimus non seulement comme un produit de haute technologie, mais aussi comme un produit grand public, capable de changer notre approche du travail ménager et des tâches quotidiennes. On ne va pas refaire l'histoire, vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et les propriétaires d'usines ou de magasins pourraient récupérer leur investissement en environ 1 an et demi si le prix de départ d'Optimus est effectivement de 20 000 euros. Si Tesla peut réduire le prix comme Elon Musk l'envisage, Optimus deviendra un élément essentiel de chaque foyer. Vos voisins en auront un. Je pense que nous verrons même des Optimus promener les chiens et les animaux de compagnie dans la rue. Il est possible que nous ayons des Optimus qui deviennent des serveurs, et plus à terme, ils pourraient même devenir des amis avec qui vous passez du temps. On part un peu loin dans la science-fiction, mais c'est ce que je répète tout au long de cette vidéo. Elon Musk nous a montré une vision du futur, ce n'est donc plus du tout de la science-fiction. Et le plan de Elon Musk est assez simple pour intégrer les Optimus dans nos vies sociales. Il décrit un scénario où les robots participeront à des événements sociaux, un peu comme ils l'ont fait lors de la fête de Tesla.
Mais bien sûr, c'est un pas difficile à franchir, non seulement en termes de technologie, mais aussi et surtout en ce qui concerne l'acceptation des robots humanoïdes par la société dans notre vie quotidienne. Elon Musk a également mentionné les impacts économiques et sociaux significatifs sur la structure de l'économie d'un pays, alors que les robots remplacent de nombreux emplois manuels et des tâches de service simples. Il va être nécessaire de repenser l'économie et la façon dont nos sociétés s'articulent. Optimus pourrait être le plus grand produit jamais créé, avec le potentiel de servir les 8 milliards de personnes à travers le monde. Et malgré son optimisme, il reconnaît que l'IA comporte certains risques, surtout lorsqu'elle évolue vers une super intelligence. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai analysé l'interview d'Elon Musk il y a quelques jours, où il parle de ce que sera l'IA dans le futur, et je vous laisserai le lien en description si cela vous intéresse. C'est assez surprenant d'écouter ce qu'il dit. On y voit bien la profonde préoccupation de Musk pour la sécurité et les questions éthiques liées à l'IA, même s'il accélère lui-même le développement des systèmes robotiques ainsi que d'automatisation. La présence des robots comme Optimus peut clairement affecter la façon dont les gens se sentent et se comportent. Certaines personnes peuvent trouver intéressant et bénéfique d'avoir un robot capable de réaliser des tâches ménagères. Elles peuvent même se sentir détendues et moins stressées, en sachant que leur robot pourra assumer certaines des responsabilités difficiles de la vie. Vous imaginez avoir comme collègue au travail des Optimus? Vous iriez faire la pause café avec vos collègues Optimus. D'un autre côté, certaines personnes peuvent se sentir anxieuses et même craintives à l'idée d'avoir un robot chez elles ou sur le lieu de travail. Elles pourraient s'inquiéter de leur vie privée et de la possibilité que le robot prenne leur emploi. Des recherches ont montré que les gens ont tendance à être plus à l'aise avec des robots qui ressemblent et agissent comme des humains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Optimus est conçu pour ressembler à un humain. Je suis convaincu qu'Optimus a l'un des meilleurs designs comparé aux autres robots. Au moins, il ne fera pas crier nos enfants lorsqu'ils le verront. Comme vous avez pu le voir lors du récent événement We Robot, la majorité des participants étaient attirés par lui, se sentant même intrigués par sa présence. Le fait qu'Optimus ait encore besoin d'un soutien humain montre que nous n'avons pas encore atteint l'autonomie totale. Mais clairement, cela ne diminue pas l'énorme potentiel de la technologie robotique dans l'avenir qui arrive. Sachez que très bientôt, ils seront entièrement autonomes. Nous ne sommes peut-être qu'à 1 an ou quelques petites années de voir comment ces robots-là deviendront entièrement autonomes. Nos sociétés vont profondément être bouleversées, alors autant s'y préparer dès maintenant. J'aimerais vous demander à vous, spectateurs, que je remercie également d'ailleurs d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, si Optimus vous fait-il vraiment peur? Au vu des derniers commentaires sur les dernières vidéos, les avis sont assez mixtes. Alors comment vous allez vous préparer pour l'avenir qui arrive et comment vous allez vous préparer à la société qui nous attend? Merci encore, et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour me soutenir, c'est la meilleure façon de me soutenir, et de partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Et en attendant, je vous laisse avec la vidéo suivante qui va s'afficher à l'écran.